Aujourd'hui, nous allons étudier le personnage d'Aquilina dans La peau de chagrin de Balzac. La description d'Aquilina lors de l'orgie chez Taillefer est faite par le narrateur du point de vue de Raphaël et de son ami et est organisée comme un tableau. Les deux amis s'attardent d'abord sur la physionomie, le maintien et les proportions d'Aquilina qu'ils trouvent sensuelles. Sa chevelure noire, lascivement bouclée, semblait avoir déjà subi les combats de l'amour. D'après cette description de la chevelure, on devine que Aquilina est une courtisane. C'est aussi un personnage inquiétant. Toutes ces observations renforcent l'image de force et de violence d'Aquilina. Cette image est aussi exacerbée par différentes métaphores, la comparant à des phénomènes puissants et redoutables. Les deux amis évoquent d'abord une panthère en observant différentes caractéristiques de félin, leste, souple et sa vigueur supposait l'agilité d'une panthère. Mais on remarque aussi la mâle élégance de ses formes, en Prométhée les voluptés dévorantes, qui renvoient à la force et au danger, de même que l'adjectif fier utilisé à 2 reprises, qui désigne étymologiquement fiera, la bête féroce. Fier de sa beauté, fier de ses vices. De plus, la phrase « vêtue d'une robe en velours rouge » évoque la fourrure du félin, mais sa sauvagerie également avec la couleur du sang. Le sentiment de danger est renforcé par la métaphore filée de la foudre qui commence avec le mot « étonné » dont l'étymologie signifie « frappé par la foudre ». Les phrases « sa foudroyante beauté » et « comme des éclairs » évoquent une puissance surnaturelle, à l'image d'Athéna, déesse de la guerre. C'était une statue colossale tombée du haut de quelques temples grecs. Le champ lexical du combat vient renforcer le caractère monstrueux, inquiétant et guerrier de la jeune fille. L'œil, armé de longs cils, lançait des flammes hardies. Ainsi, on peut voir en Aquilina une allégorie de la Révolution manquée de juillet 1830. En effet, la phrase « cette joie qui dissipe les trésors amassés par 3 générations, qui rit sur des cadavres, se moque des aïeux, dissout des perles et des trônes, transforme les jeunes gens en vieillards et souvent les vieillards en jeunes gens » décrit de manière à peine voilée les comportements extrêmes des révolutionnaires dont faisait partie l'amant de Aquilina, Léon, mort guillotiné pour ses idées républicaines. Et c'est pour cette raison qu'Aquilina porte toujours du rouge.